Dans les vidéos précédentes, nous avons vu différentes manières d'utiliser la condition if. Je vais vous montrer certaines des autres parties du if. Dans les vidéos précédentes qu'on avait effectuées, on a pu notamment utiliser les conditions if, mais dans ce vidéo précis, on va la rendre plus claire et plus précis. Donc, modifiant notre condition if, nous allons remplacer if valeur égale à 11 par if valeur est inférieure à 10. On affiche la valeur. Nous pouvons mettre quelque chose comme else, qui veut dire sinon en français, juste pour voir ce qui va se passer. On va afficher la valeur n'est pas inférieure à 10. On exécute notre code et on voit que notre premier test a été vérifié si la valeur est inférieure à 10. Le test étant pas validé, le bloc de code de la première condition n'a pas été exécuté. Donc ce qui se passe, c'est que l'ordinateur passe à l'étape suivante si la première condition n'est pas validée. Donc il va passer à la condition else. Si on change la condition if valeur supérieure ou égale à 10 et qu'on exécute notre code, on voit que la partie else n'est pas exécutée car la condition est validée. On voit que la condition if peut être utile dans plusieurs conditions, mais on peut même l'étendre encore plus loin. Mettons un else if qui veut dire sinon si, et on va mettre une condition à l'intérieur. Sinon si valeur égale à 10, en sortie on va mettre valeur est égale à 10. Donc maintenant on a deux conditions. La première condition qui vérifie si valeur est supérieure à 10. Donc si la première condition n'est pas validée, on passe à la deuxième condition qui vérifie si valeur est égale à 10. Si la deuxième condition n'est pas validée, on passe dans le else. Dans le else, on va afficher condition non valable. Étant donné que valeur égale à 10, la condition qui va être validée est la première condition. Car valeur égale à 10 est dans la première condition, on dit if valeur supérieure ou égale à 10, on affiche la valeur de valeur. Nous voyons qu'en sortie on a 10, donc la condition if valeur supérieure ou égale à 10 est valable. Dans les prochains cours, nous allons continuer à utiliser if et aussi else et nous effectuerons quelques exercices pour pouvoir prendre en main cette condition. À bientôt.